Recevez un accueil chaleureux. Bienvenue à une autre conférence de ce cours de connaissance de soi. Le sujet que nous étudierons aujourd'hui s'intitule Le chemin difficile et l'œuvre christique. Un sujet d'une importance vitale pour notre progression sur notre chemin intérieur puisque ce chemin est certainement très difficile. Cependant, connaître à l'avance quels obstacles rendent la tâche difficile nous permettra d'avancer à un bon rythme et d'atteindre l'objectif de l'autoréalisation intime de notre être dans une seule existence. Le chemin vers la réalisation de soi est difficile. Sans aucun doute, le chemin qui mène à l'illumination n'est pas un chemin facile à suivre. C'est vraiment très difficile, sinon la grande majorité d'entre nous serait déjà éveillée et éclairée, car sans aucun doute, dans nombre de nos multiples existences, nous avons eu la connaissance du chemin qui mène à la réalisation de soi. Pourtant, nous sommes toujours là, endormis et perdus. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce chemin est difficile. La principale, je dirais, est le fait que pour le parcourir, nous devons constamment nous affronter et nous vaincre, et c'est la guerre la plus dure. Ce chemin est connu sous le nom de chemin du fil du rasoir car il comporte des dangers des deux côtés et chaque pas apporte de la douleur. Beaucoup s'engagent sur ce chemin, très rares sont ceux qui parviennent au but. Bien qu'il s'agisse d'un chemin difficile et douloureux, c'est sans aucun doute le seul qui vaut vraiment la peine d'être parcouru. Et cela parce que son point final est la libération totale, l'éveil de 100% de notre conscience et le retour au sein du Père cosmique commun. Mais maintenant, ayant atteint la sagesse, la maîtrise et étant devenus des dieux créateurs, pour faire partie de l'armée de la voix, ou de la grande parole qui résonne dans tout l'univers. Dans cette conférence, nous allons comprendre pourquoi le chemin vers la réalisation de soi est difficile, et nous allons découvrir certains obstacles que nous allons rencontrer lorsque nous entreprenons ce chemin. Nous verrons également comment transcender ces obstacles, et nous parlerons de la manière d'éviter d'éventuelles formes d'autotromperie, qui pourraient nous empêcher d'avancer vers la réalisation de soi. Analysons donc quels sont ces obstacles qui rendent ce chemin difficile, afin que nous apprenions à les transcender, et à avancer dans notre travail intérieur. Le premier obstacle que nous allons rencontrer est notre propre ego, et plus particulièrement ce côté sombre de nous-mêmes que nous ne connaissons pas ou n'acceptons pas. Comme je vous l'ai dit, le plus difficile est de se faire face, de décider de découvrir et de reconnaître que nous ne sommes pas aussi bonnes personnes que nous le pensons, et que pour vraiment nous connaître, nous devons nous ouvrir à la découverte de la perversité qui réside en nous. Nous aimons beaucoup notre ego, nous justifions nos erreurs, nous négligeons de nombreux détails très pervers qui se manifestent en nous. Et nous atteignons un tel point d'auto-illusion que nous ne voyons ni ne reconnaissons nos propres défauts psychologiques. Nous ne connaissons qu'une toute petite partie de nous-mêmes, car notre sens de l'auto-observation est très atrophié par manque d'utilisation. Nous nous habituons à regarder tout le temps à l'extérieur, pour signaler, critiquer et juger ce que font les autres, sans nous rendre compte que nous ne faisons que projeter ce côté inconnu de nous-mêmes sur les autres, mais nous sommes réticents à le reconnaître en nous-mêmes. Et il arrive que, quand on a en soi beaucoup de choses qu'on ne connaît pas ou qu'on n'accepte pas, alors ces choses nous compliquent terriblement la vie. Et grâce à cela, nous vivons en attirant toutes sortes de circonstances et de personnes qui génèrent des conflits dans nos vies. Car si nous ne sommes pas bien liés à nous-mêmes, nous ne serons pas non plus bien liés aux autres. Et il en résultera des conflits de toutes sortes. Lorsque l'on veut s'engager sur la voie de la connaissance de soi, qui est sans doute la seule voie pouvant nous conduire à l'illumination, on comprend alors la nécessité de s'observer soi-même. L'auto-observation amène la lumière de la conscience sur ce côté sombre de nous-mêmes. Lorsque vous commencez à vous observer, vous commencez à découvrir beaucoup de choses que vous ne soupçonniez même pas avoir à l'intérieur. Nous commençons à découvrir que nous sommes des menteurs, des paresseux, des traîtres, des injustes, des déséquilibrés, des tyranniques, des malhonnêtes, des cruels, des mal intentionnés, des faibles, des pervers, des morbides, des dégénérés, etc. Et dans la mesure où on apporte plus de lumière à notre obscurité intérieure, on découvre des choses plus profondes et plus difficiles sur soi-même, qui font peur et qui nous poussent, en raison de notre apitoiement sur nous-mêmes et de notre amour-propre débordant, à fuir le travail intérieur. Cela nous amène à abandonner le travail de la mort psychologique, et à choisir une autre voie qui nous promet le paradis, ou l'illumination, uniquement en croyant en quelque chose ou en quelqu'un, en assistant à certaines réunions, en consommant certaines substances, ou en donnant un nombre constant de contributions financières à une religion qui nous promet le paradis.
Un célèbre psychanalyste a dit qu'on n'atteint pas l'illumination en fantasmant sur la lumière mais en rendant l'obscurité consciente. Et c'est que 97% de notre essence sont piégés dans tout cet aspect subconscient de nous-mêmes, et ce n'est qu'en observant notre obscurité intérieure ou ego, et en l'éliminant, que nous pouvons vraiment sauver et éveiller notre conscience, qui est la lumière. Et par conséquent, atteignez la véritable illumination. Si nous ne décidons pas de commencer ce travail de découverte de soi par l'auto-observation, nous passerons une autre existence en croyant que nous allons très bien et en nous croyant victimes des circonstances et des personnes. Voir la perversion à l'extérieur, mais ne jamais la reconnaître en nous. Et c'est le deuxième aspect qui rend ce chemin si difficile. Le fait que nous n'acceptons pas que ce que nous critiquons tant chez les autres est quelque chose qui réside dans le côté sombre de nous-mêmes, et que l'on ne sait pas, ni ne veut reconnaître. L'ego est offensé lorsqu'il voit son reflet. Il est alors important de réfléchir que nous ne ressentirons jamais le besoin de changer si nous sommes convaincus que le méchant est l'autre, que le pervers est l'autre, que les corrompus sont ceux du gouvernement, que les dégénérés sont ces criminels que nous voient à la télévision ou sur YouTube, mais que nous sommes irréprochables et honorables. Et nous ne voulons même pas voir que ce qui nous dérange tant chez les autres n'est qu'un aspect qui n'a pas été travaillé chez nous. Et nous pouvons le découvrir, dans le fait que nous n'avons pas la moindre compréhension par rapport à cela, puisque c'est notre propre défaut, refoulé en nous, qui depuis le autre pôle, juge, critique et ressent du rejet envers ce que nous voyons dans ce miroir, qui nous est présenté dans les actions des autres. Et c'est une grande cause de stagnation dans le travail intérieur car nous comprenons que nous n'avons pas besoin de changer et que celui qui doit changer est toujours l'autre. Lorsque nous voyons quelque chose chez l'autre qui nous dérange, qui génère du rejet ou de l'irritation, rappelons-nous la loi du miroir qui nous dit que tout ce qui me dérange, m'irrite, me met en colère ou que je veux changer chez l'autre, est en moi. Et par l'auto-observation, nous cherchons à découvrir le défaut caché en nous, souvent réprimé par la personnalité. Mais nous trouverons sans doute de nombreux détails dans lesquels ce défaut se manifeste constamment à travers nos centres. Nous pourrons alors commencer à nous connaître, à nous transformer, à comprendre et à pardonner aux autres. Le troisième aspect qui rend ce chemin difficile est le fait qu'il s'agit d'un chemin plein de dangers à l'intérieur comme à l'extérieur. Lorsque nous entamons ce chemin, nous voulons nous séparer des forces sinistres qui veulent nous maintenir endormis et fascinés pour qu'ils continuent à se nourrir de notre énergie. Lorsqu'ils s'aperçoivent que nous voulons nous libérer, alors la loge noire, tant extérieure qu'intérieure, se présente contre nous. Nos propres défauts psychologiques, qui sont notre loge noire interne, vont nous faire la guerre. Ils vont générer beaucoup de mauvaise volonté en nous pour que nous ne pratiquions pas ces pratiques. La mauvaise volonté pour que nous n'abandonnions pas nos mauvaises habitudes, pour ne pas atteindre la chasteté, etc. Elles activeront également des désirs constants que nous devrons surmonter. De plus, à mesure que nous avançons, les tentations deviendront de plus en plus fortes. Car ce n'est qu'en niant tous ces désirs de l'ego que nous pouvons sauver la lumière et le feu emprisonné dans chacun d'eux, et plus la tentation est forte, plus grande sera la récompense que nous recevrons si nous refusons le désir et éliminons le moi psychologique. Mais il s'avère que cette résistance constante que l'ego nous fera n'est pas tout, nous recevrons aussi des attaques extérieures. Dès qu'une personne arrête de forniquer, équilibre ses centres, parvient à allumer le feu sacré et reçoit sa petite épée d'argent dans le monde astral, la loge noire vient sur elle pour tenter de la lui enlever. Ils essaieront de lui faire perdre de l'énergie, de la force et de redevenir une autre entité de batterie dans la société, afin que toutes les forces sinistres et parasites continuent de se nourrir de lui. Et ces attaques viendront par plusieurs moyens. Viendront des personnes attirantes qui chercheront à nous séduire pour que nous tombions dans la tentation, et pour que nous tombions dans l'erreur d'être infidèles à notre partenaire, et pour que nous retournions à la fornication. Viendront également des gens avec des théories très fascinantes qui cherchent à nous confondre et à nous induire en erreur. Ils viendront comme guides, ils se feront passer pour des maîtres ou des gourous que nous devons suivre pour avancer. Ou en tant que personnes qui nous apportent de grandes opportunités économiques qui résoudront tous nos problèmes mais nous laisseront sans temps ni énergie pour faire le travail de notre être intérieur. C'est pourquoi nous devons être très vigilants et pratiquer la mort psychologique à tout moment et dans chaque situation, afin que la conscience se manifeste constamment en nous, nous guidant par l'intuition. Il faut savoir que la loge noire externe ne peut nous tenter qu'à travers notre loge noire interne. Qu'est-ce que cela signifie? Que si nous éliminons de notre intérieur les moi lubriques, infidèles, fanatiques, mythomanes, intellectuels, envieux, orgueilleux,
avide, etc., alors la loge noire extérieure n'aura aucun moyen de nous séduire ou de nous faire perdre notre chemin. Un autre grand obstacle sur ce chemin est l'auto-tromperie. Cela se produit lorsque nous entamons ces études et commençons à sentir que nous sommes de bonnes personnes, à nous sentir déjà en sécurité, à nous sentir sains et à croire que nous détenons la vérité. De plus, lorsque nous apprenons ces sujets et croyons qu'en les traitant bien, nous sommes déjà meilleurs que les autres, et nous considérons ceux qui ne reconnaissent pas ces connaissances comme inférieurs à nous. Il arrive même souvent que la personne commence à travailler sur elle-même et se rende compte qu'elle a de nombreux défauts psychologiques, qu'elle doit arrêter de gaspiller son énergie et commencer courageusement à faire le travail intérieur. Alors abandonner certains de ses vices et éliminer certains de ses défauts. La personne peut même commencer à enseigner ses connaissances aux autres, réalisant ainsi un certain avancement intérieur. Mais alors, il commence à entrer dans un état de passivité, dans lequel il commence à sentir qu'il va très bien, qu'il est déjà éveillé, qu'il fait ce qu'il avait à faire, et il baisse sa garde. Il ne se rend pas compte à quel point les égos de l'auto-illusion lui enlèvent ses forces, il perd la révolution et stagne indéfiniment sur le chemin, jusqu'à ce qu'il finisse peu à peu par perdre toute force. Et il faut garder à l'esprit que, sur le chemin intérieur, quand on croit que les choses vont très bien, en réalité elles vont très mal. Et quand on croit que les choses vont très mal, il arrive qu'elles aillent très bien. Car quand on pense que les choses vont très bien, c'est parce qu'on est entré dans la voie du fanatisme et de la mythomanie, qu'on a baissé la garde, qu'on a arrêté de s'observer, de se juger sans pitié, et donc qu'on a arrêté de se découvrir. Une personne qui commence à découvrir sa propre obscurité intérieure, à découvrir sa propre pourriture et sa misère intérieure dans le but de sauver la lumière emprisonnée dans sa propre obscurité, et qui ne s'en cache pas, mais plonge plutôt de plus en plus profondément dans des profondeurs plus subtiles, et aspects plus pervers de lui-même, vivra dans une constante découverte de soi. Et c'est pourquoi ce travail doit être constant, et il ne se termine qu'après sa fin. Au moment où nous commençons à nous sentir bien et élevés, à nous sentir éveillés et supérieurs aux autres, c'est parce que nous nous sommes égarés et avons emprunté le chemin de l'auto-tromperie. Une personne qui est constamment en découverte d'elle-même comprendra de plus en plus clairement son besoin de changement et combien il lui reste encore à travailler sur elle-même. Même dans la deuxième montagne de l'initiation, la force christique qui naît en nous doit continuer à éliminer tout cet aspect sombre de notre lune psychologique et doit mettre fin aux 7 mois causaux, ou péchés capitaux, qui sont l'origine de tout notre ego. Alors, sentir que nous sommes grands et que nous faisons très bien, alors que nous avons à peine commencé ce travail, est un terrible obstacle à notre progression. Un autre obstacle que nous trouvons sur ce chemin sont les codes moraux. Dans la société, il existe de nombreux codes moraux, règles de conduite, règles de civilité, règles religieuses, etc. Et il s'avère que tous ces codes moraux sur le chemin intérieur sont superflus, et nombre d'entre eux peuvent devenir un terrible obstacle à notre travail intérieur. La morale conventionnelle est inutile. La morale est esclave des coutumes, du temps et du lieu. Ce qui était moral dans le passé est maintenant immoral. Ce qui était moral au Moyen Âge pour les temps modernes peut être immoral. Ce qui est moral dans un pays est immoral dans un autre, etc. Ainsi, après qu'une personne commence à faire le travail d'éveil de sa conscience, elle doit être gouvernée par sa propre conscience. La conscience est intemporelle, elle est toujours objective. Dans la société, on retrouve par exemple des préceptes qui nous disent qu'il faut étudier pour être quelqu'un dans la vie. Et selon ce code établi, nous passons un grand nombre d'années de notre vie en préparation de base, puis secondaire, puis universitaire, puis post-universitaire, master, spécialité, etc. Tout cela, pour avoir un travail, essayer d'avoir de l'argent, du confort, s'offrir du luxe, avoir du prestige, etc. Cependant, tout cela n'est que des objectifs de personnalité qui ne nous amèneront pas à développer quoi que ce soit de permanent ou de transcendantal, puisque toutes les réalisations et tous les succès matériels sont engloutis par le temps. Quand nous mourrons, il reste, la seule chose qui transcende le temps est la conscience que nous éveillons. Par conséquent, en suivant ce modèle si défendu par les codes moraux de la société, nous perdons tout notre temps à poursuivre des choses subjectives et ne consacrons pas notre existence à atteindre son véritable objectif, qui est d'atteindre l'autoréalisation intime de l'être. Même ayant déjà reçu ces connaissances, beaucoup les mettent de côté, simplement pour se conformer à ces préceptes sociaux. De la même manière, nous pourrions analyser de nombreux codes moraux,
que la famille est la chose la plus importante. Et en suivant cela, nous nous fermons et limitons notre amour au seul noyau familial. Nous oublions que tous les habitants de cette planète sont nos frères et nous ne nous sacrifions pas pour les autres. D'autres codes de société nous disent que nous devons croire à une certaine religion ou que nous devons obéir aux règles qui nous sont imposées par le gouvernement en charge. Et ainsi, autant de codes préétablis qui sont un obstacle lorsque l'on veut emprunter le chemin de l'éveil de sa conscience et suivre les dictats de son être intérieur. Si nous ne décidons pas de toujours suivre les préceptes de notre propre conscience, au-delà de ce que les dirigeants au pouvoir considèrent comme correct, nous finirons par commettre de nombreuses erreurs qui peuvent même endommager notre propre énergie ou empêcher définitivement notre chemin vers l'éveil. Un autre aspect qui rend ce chemin difficile est le karma. Nous devons d'énormes quantités de karma. Chaque fois que nous laissons nos défauts psychologiques agir à la place de notre conscience, ils génèrent des dommages qui nous laissent de nombreuses dettes karmiques. Tout au long de notre existence, nous avons fait du mal à de nombreuses personnes, nous avons commis de nombreuses atrocités et si nous voulons nous libérer, nous devons régler nos comptes. La loi divine est juste mais aussi miséricordieuse, elle nous oblige à payer le karma des 7 dernières existences, afin de nous réaliser. Par conséquent, sur ce chemin, nous paierons toujours du karma et chaque fois que nous éliminons un défaut psychologique, nous devons payer les dettes qu'il a générées. D'où l'importance de vivre en travaillant constamment en faveur de l'humanité, pour générer constamment le dharma qui nous permet de payer nos dettes par des actes d'amour, afin de ne plus avoir à les payer par la douleur. Parfois, le dharma que nous gagnons ne suffit pas et nous devrons traverser des moments de crise, de maladie, de douleur et des situations difficiles. Mais nous devons être clairs et conscients qu'il s'agit d'un processus nécessaire sur ce chemin. Il est important de pratiquer constamment le transfert de fonds et la négociation avec la loi, ce que nous avons appris dans la leçon 13 de ce cours. Ceci, pour pouvoir payer quotidiennement nos dettes, et ainsi alléger la douleur du karma, pour ne pas se retrouver coincé à cause de cela, en cours de ce chemin. Un autre obstacle difficile que rencontre ce chemin est le pseudo-ésotérisme. Dans le pseudo-ésotérisme, nous trouvons de nombreux chemins qui promettent de nous mener vers un objectif plus élevé à travers le contact avec les esprits, le contact avec les extraterrestres, la prise de drogues mystiques, la consultation de chamans, de sorciers, de maîtres, le développement des facultés, les croyances, etc. Nous voyons alors qu'il existe de multiples chemins qui ne mènent nulle part, certains d'entre eux nous conduisent même au gouffre et au désespoir. Il existe des chemins qui visent à nous emmener vers le nirvana et à devenir des majestés de telle ou telle région de l'univers, mais qui ne nous ramèneraient en aucun cas au sein de l'éternel Père cosmique commun. Et il faut vraiment avoir les yeux grands ouverts, car il y a des chemins très fascinants, d'apparence très sainte, ineffables, mais malheureusement, elles ne peuvent que nous conduire à l'involution submergée des mondes infernaux. Rappelons-nous que le chemin qui nous ramènera au Père ne se trouve qu'en nous, et que nous ne pouvons y entrer et y avancer qu'à travers la pratique dans notre vie des 3 facteurs de révolution de la conscience. Et enfin, parmi les obstacles que nous rencontrerons sur ce chemin, se trouvent les épreuves auxquelles l'initié est constamment soumis. Quand on entre sur le chemin de l'initiation, quand on commence déjà à travailler, une série d'épreuves terribles nous arrivent, car elles doivent tester l'initié de toutes les manières, pour voir s'il mérite de continuer à grimper ou non. Et nous allons être testés quotidiennement. C'est une discipline rigoureuse. Pour obtenir de bons résultats à ces épreuves, le travail psychologique de mort psychologique est indispensable. Ils nous feront passer des épreuves de la terre, l'eau, l'air et le feu. Nous allons les expérimenter à la fois dans le monde astral et dans le monde physique. Avec ces épreuves, nous serons mesurés par la sagesse, la droiture et l'amour avec lesquels nous pouvons faire face aux différentes situations qui se présentent dans notre vie quotidienne. Comment nous réagissons aux complications économiques, si nous sommes capables de nous adapter aux différentes circonstances de la vie, comment nous faisons face à la perte de quelque chose ou de quelqu'un, comment nous gérons les situations où surgissent le désir ou la colère, etc. Si nous devenons désespérés, si nous ne savons pas nous adapter aux différentes situations, si nous réagissons négativement, nous ne passerons pas les épreuves et nous resterons bloqués en cours de route, car les épreuves définissent notre progression. Il y a des moments d'épreuve où nous nous sentons seuls, où nous demandons et ne recevons aucune réponse, où nous sentons que nous sommes entrés dans un désert et que notre être nous a abandonnés. Mais ce ne sont que des tests où se mesure notre capacité à suivre le chemin. Comme nous l'avons vu,
c'est un chemin comportant de nombreux dangers et obstacles, et il faut les connaître, savoir les transcender et ne pas rester bloqué. Il arrivera un moment, au cours de la création du corps causal, après avoir choisi le chemin direct, où nous nous retrouverons dans les moments les plus difficiles du travail, dans les moments de souffrance maximale et de sacrifice conscient. C'est à ce moment-là que naîtra le Christ en nous. Et bien que le Christ soit cette force révolutionnaire qui viendra nous aider pour que nous puissions accomplir toute l'œuvre de la deuxième montagne, qui est l'œuvre de l'Apocalypse intérieur, son arrivée marque le début d'un chemin vraiment difficile. Si, face aux gardiens du monde de la volonté, nous ne choisissons pas le chemin direct, étroit et difficile, le Christ individuel ne pourra pas naître. Et il s'avère que sur 1000 initiés qui parviennent à décider des chemins, 999 prennent le chemin du nirvana, au lieu du chemin direct, trahissant ainsi leur Christ intérieur. Nous constatons ici que la tentation du nirvana est l'un des plus grands obstacles que nous rencontrerons dans notre progression vers la réalisation de soi. Le Père ne peut être atteint que par le Fils, mais pour que le Fils de l'homme naisse dans le cœur de l'homme, il doit renoncer au nirvana et décider du chemin direct, s'unissant ainsi à son âme divine. Le Christ naît de l'union de notre âme humaine et de notre âme divine. L'avènement du feu christique est l'événement le plus important de notre propre vie. Le Christ in Time prend alors en charge tous nos processus mentaux, émotionnels, moteurs, instinctifs et sexuels, à mesure que la Kundalini électronique monte. En prenant en charge tous nos processus psychologiques, le Seigneur de la perfection souffre indiciblement. Devenu un homme parmi les hommes, il doit traverser de nombreuses épreuves et endurer des tentations indescriptibles. La tentation est feu, et le triomphe sur la tentation est lumière. L'initié doit apprendre à vivre dangereusement, c'est comme ça que c'est écrit. Le travail de la deuxième montagne est un travail ardu et intense car c'est le processus par lequel le feu christique en nous va nous aider à nous purifier complètement et à nous libérer complètement de l'ego. Parmi les œuvres que le Christ intérieur doit accomplir sur la deuxième montagne figure la création des corps d'or, indispensable pour que la force du Christ puisse venir s'incarner en nous, puisque l'incarner est la chose fondamentale dans le travail avancé d'élimination du moi pluralisé. Il doit également payer tout le karma, y compris le hard karma qui doit être payé avec douleur car il est lié au crime que nous avons commis contre le Saint-Esprit. Il doit également éliminer les moi causaux, ou graines de l'ego, afin de nettoyer notre écurie intérieure de toutes ces bêtes que nous avons créées et nourries au fil des siècles. Et elle doit aussi prendre en charge l'enseignement mondial. Comme nous le voyons, le travail que le Christ intérieur doit accomplir en nous est assez ardu. Mais il y a un aspect qui rendra le travail du Christ intérieur plus difficile, c'est que le monde entier le verra à travers son verre psychologique. Lui, étant parfait, lorsqu'il entre en nous, il semble imparfait, étant chaste, il semblerait qu'il ne l'était pas, étant juste, il semblerait qu'il ne l'était pas. Ceci est similaire aux différents reflets de la lumière. Si nous portons des lunettes bleues, tout nous apparaîtra bleu et si nous portons des lunettes rouges, nous verrons toutes choses de cette couleur. Lui, même étant blanc, vu de l'extérieur, tout le monde le verra à travers les lunettes psychologiques avec lesquelles il le regarde. C'est pourquoi les gens qui le voient ne le voient pas. Chacun reflètera ses propres défauts dans le Christ. Personne ne comprendra le Christ, c'est pourquoi les gens le jugeront et, si possible, chercheront à l'attaquer. Le Christ ne se conformera pas aux codes moraux ni aux bonnes coutumes. Le Christ est la vérité, et la vérité est toujours offensante pour les gens. En réalité, si nous avions un Christ devant nous, nous ne le reconnaîtrions pas. Le Christ manifesté, est pourtant caché dans le cœur de l'homme réel, en prenant en charge nos différents états psychologiques, étant inconnu des gens, est en fait décrit comme cruel, immoral et pervers. Les gens inconscients et endormis veulent seulement un Christ historique, anthropomorphique, de statues et de dogmes incassables, auxquels ils puissent facilement accommoder tous leurs codes moraux maladroits et périmés et tous leurs préjugés et conditions. On ne pourra jamais concevoir le Christ intime dans le cœur de l'homme. Les foules n'adorent que la statue du Christ et c'est tout. Le travail que le Christ intime doit accomplir au sein de notre propre psychisme est terriblement douloureux. En vérité, notre maître intérieur doit vivre tout son chemin de croix au plus profond de notre âme. Cependant, lorsque le Christ aura achevé l'œuvre, nous n'aurons plus à ressentir de douleur ni de persécution, nous nous serons libérés de tout l'ego, nous aurons transcendé toutes les lois qui nous soumettaient à cette roue mécanique,
nous aurons sauvé toute la sagesse que nous sommes venus chercher dans cette expérience physique, et ne serons plus liés par les lois et la douleur. L'invitation est à réfléchir sur l'importance de ce chemin et à comprendre que tous ces obstacles peuvent être transcendés, car nous ne sommes pas seuls. Notre être intérieur et de nombreuses forces supérieures proviennent des mondes internes, nous soutiennent et nous donnent la force de franchir chaque pas. Nous vous invitons à la prochaine conférence, au cours de laquelle nous réfléchirons à la manière de cesser de nous identifier aux événements de notre vie quotidienne, et pourquoi c'est si important. Et nous approfondirons également les raisons pour lesquelles nous jugeons toujours les autres, au lieu de nous juger nous-mêmes. Nous verrons l'importance de combattre ces deux erreurs pour que notre conscience ne s'endorme pas, et que nous retrouvions le jugement critique. N'oubliez pas de nous laisser vos questions ou commentaires. Jusqu'à la prochaine fois.